Hello, plongez dans l'univers vibrant des célébrités africaines et afro-descendants avec les news de la semaine que voici. On commence au Cameroun avec le Mboko God Jovi qui vient de produire 2 concerts historiques à Douala et Yaoundé, sans sponsor, sans soutien média, rien qu'avec le support de sa fanbase, la Mboko Gang. Malgré les défis, la scène urbaine camerounaise reste dynamique avec des artistes comme Jovi qui attirent des foules. Le 25 avril dernier, même la pluie n'a pas pu décourager le public de Douala, venu en masse au Majestic Cinéma pour voir le leader de la Mboko Gang. Après une performance unique à Yaoundé le 18 avril dernier, Jovi a livré un concert mémorable à Douala, soutenu par des premières parties comme NGR, Dashore, Torch City, Pascal, Renis, Le Talent, Stifler 90 et bien d'autres qui ont réchauffé l'ambiance. Le public enthousiaste a chanté en chœur ses succès jusqu'aux premières heures du matin. Un tel spectacle appelle certainement une tournée nationale pour satisfaire les fans dans d'autres villes. Et vous, dans quelle ville du Cameroun attendez-vous le prochain concert de Jovi ? Quittons le Cameroun pour la France, où les Flam Awards ont eu lieu le 23 avril dernier à la scène musicale pour la 4e édition célébrant le rap et les cultures populaires. Théodora a brillé en remportant 5 trophées, dont celui d'artiste féminine de l'année, consolidant son statut de star du rap français. Le rappeur ivoirien Ibra a également été récompensé pour sa contribution à la musique africaine. Un magnifique clin d'œil à la Côte d'Ivoire, en particulier à l'Afrique en général. La cérémonie a connu un succès impressionnant, avec plus de 43 millions de vues en 24 heures. Créé en 2023 par Yad et Bouscapé en featuring avec Spotify, les Flammes visent à honorer le rap, le R&B et la nouvelle pop française en réponse à une critique de SCH sur l'absence de reconnaissance du rap aux victoires de la musique. Cet événement est désormais essentiel pour la scène rap française avec Théodora comme figure de proue. Yes sir. Fally Ipupa, l'artiste congolais reconnu pour son fusionnement de la rumba et des influences modernes, a récemment sorti son nouvel album intitulé XX depuis le 17 avril dernier. Un album riche en expériences musicales, mêlant les sons traditionnels africains à des éléments contemporains, mettant en avant des collaborations avec divers artistes tels que Wizkid, Angélique Kidjo, Taïk, Joey Douette Filet, SDM, Guy de Besbar, Lokwa Kanza, Kalima, DJ Mafusa, Trésor et Que Black. En parallèle, Fally Ipupa a prévu un double concert au Stade de France les 2 et 3 mai 2026, une annonce qui a affiché complet en un temps record. Ces concerts qui s'annoncent spectaculaires visent à célébrer non seulement l'album XX, mais aussi le parcours artistique de Fally, consolidant son statut de superstar de la scène musicale francophone et surtout au-delà. Les performances promettent d'être énergiques et mémorables, avec une scénographie impressionnante et des surprises pour le public. On se capte. Quittons la France pour Montréal au Canada avec la slameuse camerounaise Lidl qui a remporté le prix Afropop au Silidor 2026, une prestigieuse récompense canadienne pour les musiques du monde. Ému, l'artiste sur sa page Facebook a comparé ce succès à sa victoire de 2010 à Challenge Vacances au Cameroun pour ceux qui s'en souviennent, exprimant sa gratitude envers son équipe et son public pour son soutien. Les Silidor, c'est des récompenses créées en 2007 à Montréal qui mettent chaque année en avant des artistes émergents de la scène world, et le prix Afropop honore ceux qui brillent dans les musiques africaines contemporaines comme Lidl. En passant, elle sera en concert au festival Afropolitain Nomade ici à Montréal entre le 29 et le 30 mai. Elle vous y attend. Congratulations, girl! Et puis on termine avec le festival Nuit d'Afrique qui a dévoilé le visuel et les dates de l'édition de cet été à Montréal. Ce sera entre le 7 et le 19 juillet prochain. Ce festival, devenu un des plus importants en Amérique du Nord, transforme la ville en un carrefour culturel, célébrant la diversité depuis 40 ans aujourd'hui. Pour sa 40e édition, Nuit d'Afrique promet d'être un événement mémorable comme à son habitude, continuant à offrir une scène aux artistes de renommée tout en révélant des nouveaux talents. La programmation complète sera dévoilée le 26 mai prochain, mais une chose est sûre, Montréal vibrera encore au rythme de cet événement symbolique et de partage d'ouverture culturelle. Voilà, c'est tout pour les news de cette semaine. La suite, c'est sur fidjil.com et sur nos antennes. Restez connectés car les talents africains résonnent au-delà des frontières. Yes sir. Damn.